Anzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim wa lad-dallin. Bonsoir Malek. Bonsoir. Ça va bien? Tout va bien, alhamdoulilah. On sache déjà qu'on est dans les derniers jours de Ramadan. Comment ça passe Ramadan pour toi? En tout cas, ça se passe bien. Je me suis déjà habitué parce que même avant d'être musulman, j'ai gêné, tu vois. J'ai gêné parce que j'ai épousé dans une famille islam, tu vois. Ma femme, elle est musulmane et donc j'étais dans l'atmosphère islamique, tu vois. Donc j'ai gêné déjà avant. Donc j'ai pas trop de problème. Parle-moi d'abord de Malek avant l'islam et Malek maintenant après l'islam. En fait, c'était pas facile pour moi, tu vois. Donc je dirais pas facile dans le sens où je suis né dans une famille chrétienne, tu vois. Et après croiser déjà ma future femme qui est musulmane, tu vois. Et on m'a dit qu'un chrétien ne pouvait pas épouser une femme musulmane, tu vois. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Et du coup, quand elle m'avait parlé qu'elle était musulmane, moi j'adorais déjà la religion islamique, tu vois. J'adorais, on me parlait d'islam, on me disait que les femmes musulmanes étaient sérieuses, tu vois, dans le sens où elles respectaient la religion, elles étaient toujours soumises, calmes, tu vois. Et après, ça m'a donné le goût de savoir plus sur l'islam, tu vois. C'est comme ça. Et voilà, il y a un bon jour comme ça. Et bon, j'étais au Maroc. Et tu sais, Alhamdoulilah, je dirais Alhamdoulilah, pourquoi? Parce que dans tous les pays que Dieu m'a orienté, c'est dans le pays où on parle arabe et il y a l'islam. Ah oui. Tu vois, donc ça m'a encore donné envie de me rapprocher encore plus pour savoir comment ça se passe à l'islam, comment est la religion islamique. Tu vois, c'est un peu ça. Tu viens de te convertir en musulman ici au Koweït. Ça t'aide l'entourage du Koweït ici pour prendre cette décision? Bien sûr que oui, tu sais, il y a tellement l'atmosphère qui règne ici. Je vois tous les joueurs, mes coéquipiers, les dirigeants, tu vois, ils prient. Ça me fortifiait en fait, ça me donnait encore la force de pouvoir se rapprocher encore plus. Et une fois que je parlais à ma femme, hein, entre nous à la maison, je dis, c'est incroyable de voir tout le temps on est au stade, les gens. Parfois, il y a Azan qui arrive comme ça, tu vois, tout le monde arrêté, on joue plus et on attend que l'Azan passe. Ça m'a donné envie de pouvoir me convertir. J'ai dit non, je dois vraiment devenir musulman. Le jour où tu as prononcé Shahada, c'était quoi comme sentiment? T'as senti quoi? C'était le plus beau jour de ma vie. Bon, le plus beau jour où je dis, en tout cas, j'ai senti la paix du cœur. Et j'étais joyeux, j'étais l'homme le plus heureux ces jours-là. Et quand on partait, même avec mon beau-frère, il ne croyait même pas. Avant qu'on arrive, je suivais des enseignements. Parce que lui, il enseignait déjà avant dans des mosquées. Il apprenait aux nouveaux convertis au Congo et tout. Il ne croyait même pas. Il ne croyait pas ici. Est-ce que tu es conscient de ce que tu vas aller faire? Il dit, bien sûr, aujourd'hui, je vais devenir musulman. Et donc, je le crois et j'ai la conviction. C'était le plus beau jour de ma vie. D'ailleurs, ce jour-là, c'est pour ça que je te dis, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais surpris de voir le président dans le mosquée. J'étais à côté, j'étais assise. Je vois quand mon beau-frère m'a appelé, il me dit, tu peux y aller. Je vois la personne qui me touche, c'est le président. J'étais surpris, c'était incroyable. C'était vraiment magnifique. Et voilà. C'est pour ça que je te dis, c'était le plus beau jour de ma vie. Il n'y a personne qui m'avait signalé que non, aujourd'hui, quand tu seras à la mosquée, on sera avec toi. Non. Et après, du coup, je vis des joueurs, je vis mes coéquipiers, je vis tout le monde. J'étais surpris et c'était le plus beau jour de ma vie. C'était quoi la réaction de tes amis, de tes coéquipiers après cette annonce-là, après que tu deviens officiellement musulman? Voilà, je te dis, j'ai croisé des gens qui sont
attachés à l'islam. Ils étaient contents, ils étaient heureux, joyeux, et ça m'a plu. Ça m'a marqué et je ne peux jamais oublier ces jours-là. Je ne peux jamais oublier. Ils m'ont redonné sourire. Ils m'ont redonné la confiance en soi en disant que tu as choisi un bon endroit. C'est là où prier. Et tu as choisi quelque chose de bien, c'est la religion. Et là où il y a la prière tous les jours. Donc c'était le plus beau jour de ma vie. C'était quoi les premiers mots qu'il t'a dit, le président Khaled Ghanem, après avoir se convertir en musulman? Tu t'en souviens? Ouais, il m'a dit je suis fier de toi. Je suis fier de toi et qu'Allah te facilite, que tout ce que tu le demanderas et que tu sois exaucé. Et voilà, tu as bien fait de choisir la religion islamique, c'est bien pour toi. Il te manque une chose. Tu ne penses pas faire le pèlerinage au Umrah bientôt? Ouais, bien sûr, parce que c'est dans le 5 piliers de l'islam. Oui. Donc voilà, tu sais, c'est difficile si tu n'as pas de moyens pour y aller. Oui, je sais. Voilà, donc moi, j'ai au moins la facilité de me déplacer. Et Inch'Allah, le jour où j'aurai peut-être une semaine de repos, j'irai le faire. Donc, un message pour Marzouk Ghanem. En tout cas, c'est un papa. Donc je le résume sur ces noms-là. C'est un papa. Ce qui représente un papa, c'est celui qui gère les émotions, les douleurs, les stress, ce qu'on dit, les pressions. Et il m'a montré la personne qu'il est. Il m'a aimé dès les premiers jours que j'ai été ici. Il m'a montré la personne qu'il était. Et j'en serai toujours reconnaissant. C'est pour cela, chaque fois où il est au match, je sens comme je plane. Donc il me donne la force, la puissance de pouvoir les sourire en fait, les faire sourire, qu'il est venu regarder le match et qui sort un homme joyeux par sa présence, par sa personnalité, et c'est quelqu'un de bien. Et il a un bon cœur. Tu sais, ce monde n'appartient pas aux hommes riches ni aux hommes puissants. Ce monde appartient aux hommes de cœur. Lui, il a un cœur en or. Et moi, j'aime pas flatter en fait. Je ne souhaite pas flatter. C'est quelque chose que je demande à Dieu. Moi, si quelqu'un progresse ou bien quelqu'un est bien, je préfère le dire tout haut. C'est quelqu'un de bien. Et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jusqu'à nos jours en fait. Et je sens toujours sa présence. C'est tout le monde, hein. Que ce soit président Khaled, que ce soit Adel, que ce soit tout le monde mes coéquipiers, tout le monde. En tout cas, et c'est lui qui a partagé. Il partage son atmosphère, tu vois, aux gens. Et c'est ce qui règne au sein du club. En tout cas, que Allah le facilite dans tout ce qu'il fera dans sa vie, Inch'Allah. Tu as appris quelques paragraphes du Coran? Ouais, c'est comme Al-Fatiha, tout ça, donc voilà. Tu connais Fatiha? Bien sûr que oui, donc. En arabe? Bien sûr. Tu peux le dire? Al-Fatiha, c'est l'ouverture de la prière en fait. Ok, dis-nous. Donc c'est tous les jours en fait. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Donc voilà. Ah, c'est parfait. Ouais, j'ai appris ça 3 jours après avoir me converti. Dernier message pour les gens de Koweït qui fêtent Ramadan et qu'on est à quelques jours du Eid. En tout cas, que Allah facilite, que Allah donne à tout le monde tout ce qu'il a demandé et que Allah purifie leur cœur, qu'il les donne encore la foi de pouvoir continuer dans l'islam. Et voilà. Et je souhaite santé, prospérité, richesse à tout le monde et la longévité. Donc voilà. Merci à toi. Merci. Merci.